Salut à tous, on est parti pour une nouvelle remise de clés pour Baptiste qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui a signé son premier appartement assez rapidement. Baptiste qui est entrepreneur dans l'informatique et qui voulait un complément de revenu dans la sous-location. Donc voici Baptiste ton petit cadeau, donc ta remise de clés. Merci Mathieu. Je te laisse ouvrir, du coup c'est les clés de ton appartement. Puis du coup dis-nous-en un peu plus sur ton parcours, enfin comment t'es venu à là. Bon, je vais te laisser ouvrir avant et puis après on pourra échanger. Trop sympa. Avec le petit porte-clés. Trop cool. Merci. Magnifique. Et du coup ça c'est pour l'appartement. Du coup t'es rentré en combien de temps? Est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif de ton parcours, d'où tu viens, du coup comment t'es venu à la sous-location et voilà comment ça s'est fait un petit peu tout ça. Et moi je suis entrepreneur depuis que je suis rentré dans le monde du travail. Finalement j'ai eu un CDI seulement peut-être une semaine. Okay. Et après rapidement j'ai compris que c'était pas trop pour moi, donc j'ai monté une boîte d'informatique il y a 7 ans de ça, je crois. Et puis après, les années passent et en fait, il s'avère que c'est quelque chose qui est assez fatigant, l'informatique. Charge mentale, etc. Bon, on se rend pas compte, mais ouais. On est vraiment dans le numérique à fond, on fait que ça, etc. Et au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose. Et en fait, j'ai pensé à investir dans l'immobilier. Mais j'ai jamais eu trop le courage d'aller voir une banque, tu vois, parce qu'avec les bilans, tout ça. Les bilans, tout ce qui va avec, même l'accompagnement. Moi, j'ai jamais trop été accompagné dans quoi que ce soit, donc j'ai toujours été autonome dans tout ce que je fais. Même chez nous, tu t'es pas mal débrouillé. Ouais, j'essaye. Et donc du coup, c'est vrai que ça fait déjà un petit moment que je vois le business de la sous-location. En fait, entre-temps, j'ai voyagé, ça a bien mûri. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit let's go là. Donc ouais, ça fait maintenant quoi? Ça fait depuis le mois de novembre, je crois. Ouais, ça fait un petit moment. 2025. Novembre 2025 que tu as lancé... Mon premier appart avec toi, ouais. Ouais, c'était ça, oui, tu nous as rejoints. Avant de parler de ça, je voulais rebondir par rapport au CDI que tu me disais. C'est vrai que moi, c'est pareil, j'ai pas beaucoup travaillé dans une boîte en tant qu'employé, pour le coup. Un petit peu, mais ça s'est fait assez vite. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, les bilans, c'est chaud, tu sais, d'investir. Moi, il m'a fait confiance au bout d'1,5 million, mais je pense que j'ai eu de la chance pour investir dans l'immo. Peut-être une société à ce moment-là. Ouais. Moi, j'étais en micro-entreprise pendant. Ah oui, non, micro, c'est mort. J'ai mal géré mon coût en termes de fiscalité. Je suis resté en micro à fond, quoi. Ouais, et puis sur la sous-loc, là, c'est chaud. Là, non, c'était tu mort. peux pas. Ouais. Donc après, je suis passé le cap vraiment de la société, quoi. Et ça, c'était quand la société? C'est cette année, c'était en 2025. Ok, d'accord. Donc ouais, tu nous as rejoints. Donc comment t'es venu à la sous-loc? Tu voulais un complément de revenu parce que t'as vu que c'était chaud avec les banques, tout ça. Tu t'es dit la sous-location, c'est cool. D'ailleurs, tu peux vraiment scaler. Tu peux aller chercher plein d'apparts en quelques mois, quoi. Ouais, on l'a vite vu. Moi, c'est pareil. Quand j'ai lancé la boîte, ça a été ultra vite. C'est pour ça que j'en ai parlé. J'ai vu l'engouement, tout ça. Et toi, pareil, t'as vite été séduit par le projet. Donc, en combien de temps t'as signé du coup? L'appartement après que Gauthier ait trouvé? Ouais, quand tu nous as rejoints. J'ai pris l'accompagnement, 1 semaine et demie après, c'était réglé. Incroyable, ok. J'en ai pris deux d'un coup. Et comment ça s'est fait du coup? Gauthier me trouve un contact, je me rends sur place, très, très sympa la propriétaire, c'est vraiment multi-investisseur, donc elle a plein de lots, elle en a qui sont déjà loués, certains en rénovation, des maisons, des immeubles. Donc les apparts n'étaient pas fous. Il y avait un peu de travaux à faire, mais il y avait du potentiel sur cette propriétaire-là, vraiment. Parce que c'était vraiment un contact hyper intéressant, quoi. Donc j'ai signé, j'ai pris les 2 apparts qui étaient libres. J'ai réussi à négocier un petit peu le loyer en échange de quelques rénovations. Donc avec un collègue, on a fait un peu de réno à l'intérieur pendant 1 mois et demi. On a revalorisé le truc et après, c'était parti. Ah, c'est bien. Et c'est top parce que toi, tu es débrouillard. C'est vrai qu'on livre des projets clés en main aujourd'hui où il y a 0 travaux. Parfois, on fait sauter la caution, etc. Mais il est vrai que parfois, il y a des produits qui valent vraiment le coup d'être pris, même s'il y a des travaux. Tu peux négocier à fond tu le négocies loyer, les cautions. Au final... Même des mois gratuits aussi, des mois offerts. C'est ce qui se passe, tu vois, sur les projets clés en main qu'on prend. Des fois, on a des artisans sur le secteur de Tours, par exemple. Typiquement, ça n'arrivait pas plus tard qu'hier. On a eu un call où le propriétaire, il a plusieurs appartes, il y en a un qui est clean et il y en a 2 autres qui sont à rénover. En fait, nous, on délègue à l'artisan et puis il se débrouille et c'est le propriétaire qui paye et juste nous, on le refacture, tu vois, ou on décale le loyer. Donc il y a plein de choses à faire comme ça. Et... Après, elle voit que ça fonctionne, la propriétaire voit que ça tourne, qu'elle reçoit son loyer, que c'est rempli, qu'on gère nickel. Il se dit ok, pour les prochains biens, je lui fais confiance, je peux négocier la caution sans problème après. Exactement. Donc, ça c'est cool. Ouais, c'est comme toi, tu testes le business, tu veux un bien, tu dis si ça marche, j'en prends d'autres. Le propriétaire, c'est pareil. Et puis eux, ils sont hyper avantagés.
T'imagines, on leur garantit un loyer. En plus de ça, ils ont... Donc, revalorisation du bien. C'est trop Rien à rentable faire. pour eux. Franchement, c'est pépite. Hein. Pour eux, c'est Complètement. une d'or. Donc là, avec elle, je vais en signer 2 nouveaux, dont peut-être un qui sera ma RP. Elle m'a fait un bon prix dessus en plus. Donc, ouais, de nouveau la semaine prochaine, sûrement là. Trop bien, ok. Bon, là, on est en basse saison sur Saint-Nazaire. Mais on peut en parler quand même, Ouais, c'est on pas peut en grave. parler, si, on peut en parler. Au niveau des chiffres et tout, comment ça se passe? Alors, donc, du coup, au niveau des studios, c'est même pas des studios parce que c'est cuisine séparée et tout ça. Donc, du coup, on est plutôt sur un T1. Là, j'ai 2 T1 qui ont très bien cartonné sur Airbnb en décembre. Ok, Parce trop que bien. c'est les fêtes de fin d'année, je pense. En janvier, ça a continué. Le taux de remplissage, là, je suis vraiment sur du 90%, quoi. Putain, magnifique. J'ai eu Trop bien. 3 nuits qui sont vides, quoi. Seulement, c'est bien. Ouais, franchement, là, vraiment bien. Et donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais les mettre en longue durée. Je vais mettre avec des étudiants. Le cash flow, il sera beaucoup moins Ouais, élevé. mais moins de gestion mais et tu beaucoup tapes pas moins la de basse gestion, saison. Parce que là, on est en février, quoi. Bah, ouais, non, mais février, Donc, c'est je chaud. mets des à étudiants Saint-Nazaire. alternants, cash flow 100 €, quoi. Mais rien à faire. Oui, rien à faire. Ce qu'on veut, c'est automatiser et pas être dans l'opérationnel à devoir tout le temps. Tant que j'ai pas un gros parc de biens, je peux pas mettre quelqu'un qui va gérer le support SAV, Non, tous pas. les messages surtout. Parce que le ménage automatisé à fond, donc ça c'est nickel. Entrée-sortie automatisée. Ce qui reste, c'est vraiment les messages, quoi. Mais après, tu peux le faire les pieds dans le sable, ça. Donc en vrai, ça peut. Oui, ça c'est rien, à Mais, distance ça se fait. Mais, ça se fait. Les équipes de ménage, elles vont même faire quelques bricoles. Hein. mm. Fixation des boîtiers à clés, etc. Les gars, les artisans, ils s'en occupent, quoi. Bah, c'est ça, en fait, nous les personnes qu'on recrute, c'est pas des femmes de ménage. On appelle ça les home partners parce que c'est notre image, mais surtout c'est des alliés terrain. Et en fait, c'est des personnes qui vont sur place et qui gèrent tout, tu vois. C'est comme ça peut être la pose de la boîte à clés, ça peut être le ménage, ça peut être la mise en service. Enfin tout, tu vois. Et c'est vrai que ça c'est dans le clé en main. Bon, toi, quand tu nous as rejoints, l'offre était un peu différente, c'était pas full clé en main par rapport à ce qu'on fait maintenant. Mais c'est vrai que là, quand on recrute, on forme la femme de ménage, c'est pas juste pour le ménage, c'est pour tout gérer à distance. C'est un 360. Toi, pareil, j'imagine, tu as une allié terrain là du coup qui. D'ailleurs, c'est même pas des femmes de ménage, c'est des hommes de ménage. Ouais, j'ai que des hommes, j'en ai 4. Oui, c'est 6C du coup. C'est 6C, ouais, ils sont 4 dans l'équipe. Ouais, je vois. Donc comme ça, vraiment automatisé, c'est 7 jours sur 7. Hein. Ouais, bah oui. Non mais lui, il est chaud aussi, c'est vrai. Efficace, réactif. Ok. Et comment ça s'est passé? Donc là, on a parlé un peu du commercial, il t'a trouvé un bien rapidement, etc. Déjà, en nombre de biens, là, t'en as combien, tu m'as dit? Là, j'ai 2 studios, un T2 de 60 mètres carrés. Ok, donc 3 à part. Et là, je fais rentrer 2 T3. Ok, donc tu vas être à 5. Ouais. Ok, ça marche, ouais. Et en termes de cash flow, la prévision sur toute l'année, tu sais à peu près, t'as calculé? Ça dépend, ça va dépendre de combien de temps les gens vont rester. En gros, mon projet, c'est que si la personne part à peu près sur de la longue durée, là, en tout cas, si les gens partent vers mai-juin, je les repasse en courte durée. Ouais. S'ils restent, ils restent. Donc, en termes de prévision, c'est un peu compliqué à estimer. Okay. Mais là, la bon, c'est rentable. Si tu prends les 5, c'est que c'est intéressant. Ouais, non, c'est que c'est rentable. C'est que c'est rentable. Et là, l'idée, c'est de continuer. C'est de continuer dans sa lancée. Ouais, développer un max. Bah oui. Complètement. Tu es sur un secteur après toi qui est différent parce que c'est vrai que là on a Tours, on a Dijon qui cartonnent en ce moment, mais c'est des secteurs où tu vois même en basse saison on livre des appartes et ça fait de la marche tout le long. Là Saint-Nazaire, en basse saison c'est pas là où il faut aller chercher le plus de bénéfices, par contre en été tu te mets trop bien, mais voilà, il y a des secteurs comme ça plus saisonniers. Mis à part ça, la recherche de biens, tout ça, comment ça s'est passé toi ton accompagnement tout le long avec Coralie, Mathéo, enfin toutes les équipes? Je sais que tu étais assez débrouillard. Mais comment ça s'est passé quand même au niveau du feeling avec les équipes, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux en dire plus? Très bon contact avec toi en direct. Hein. Moi, oui, c'est surtout, vrai. On a fait un call, j'ai trouvé les fonds et c'est parti, let's go. Je consulte la formation, j'applique et voilà. J'ai pas eu grand besoin d'aide parce que... Très débrouillard toi. En autonome, autonome complet, et puis après c'est clair. Tellement autonome que tu fais les visites pour nous maintenant. Maintenant on fait ça. Ouais. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Baptiste il est sur le secteur de Saint-Nazaire et vu qu'on développe le secteur Saint-Nazaire pour nos offres clés en main, maintenant Baptiste est client chez nous de base, donc un de nos partenaires, mais fait aussi les visites techniques en tant qu'agent technique pour nos clients qui nous rejoignent sur le clé en main. Voilà. Donc ça c'est top. Ouais. Et c'est pour ça qu'on les appelle nos partenaires, nos clients, parce que c'est pas juste des clients, mais c'est des collabs long terme. Et voilà. Donc non, c'est top, très bien. C'est grâce à ça qu'on s'est connus. C'est l'accompagnement qui a débouché sur
sur un partenariat, quoi. Complètement, yes. Ok. Et là, en ce moment, qu'est-ce que ça te fait du coup d'avoir ces apparts? Enfin, comment ça a changé ta vie, entre guillemets, positivement ou pas? Enfin, qu'est-ce que ça te fait d'avoir lancé ce projet-là? Bah, ça fait, comme je te disais, avant le voyage en Asie, pendant 6 mois, 1 an, c'est vrai que ça me tournait dans la tête. Donc, et déjà, même encore avant, je voulais vraiment mettre un pied dans l'immobilier. Donc, on va dire que je suis content parce que enfin, là, je sais ce que c'est de gérer les biens. La prochaine fois que je vais voir le banquier, le projet il sera carré, il sera ficelé. Il y aura des chiffres et il pourra me faire confiance parce que je sais ce que c'est, quoi. Je sais ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, je connais mon secteur. Ouais, c'est ça, le gros avantage, c'est que tu as tes bilans, tu sais, après derrière. C'est ce que je dis souvent, on lance une boîte de sous-loc, on dit « ouais, mais je suis pas propriétaire ». Bah si, parce que déjà, tu peux reprendre les biens si le propriétaire vend, tu es prioritaire sur la vente. Et en plus de ça, avec ton parc, tu vas voir la banque, tu lui dis « je suis un pro de l'IMO, je fais déjà de l'IMO, du Airbnb ». Enfin, du Airbnb, on fait pas que ça, mais voilà. Et ça te permet du coup de te faire financer. Bon, bah c'est bien. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir enfin mettre un pied dans l'immobilier d'une façon ou d'une autre, quoi. Complètement. Tout le monde n'est pas toujours solvable pour aller voir le banquier, que ce soit à période de chômage, période de RSA, période d'étudiant, alternant ou salaire au SMIC. Prendre un immeuble, c'est pas toujours simple, même un premier bien, c'est pas facile. Donc là, au moins, c'est vrai que je suis content. Ça change toute la dimension et c'est vrai que ça donne des objectifs pour la suite. Ouais. Complètement. Et t'arrives à... Faut que tu ailles sur place à chaque fois ou t'arrives à gérer à distance quand même? Comment... J'ai fait des états des lieux, là, les deux jeunes que j'ai mis dans des appartes, là, dans les studios. J'ai tout fait à distance. État des lieux d'entrée. Okay, trop bien. Remise des clés, puisque du coup, il y avait déjà des boîtiers à clés pour la courte durée. Tout est automatisé sur ce niveau-là. Et quand tu allais en Asie, tout ça, tu arrives à distance? Ça, c'était avant. C'était avant, donc ça, c'était avant. J'avais pas encore pris de biens avant mon voyage. Mais là, on prévoit des voyages et pareil, ça sera... Tu peux partir, tu peux te permettre de voyager. J'ai un numéro en ligne et donc du coup, avec les numéros internationaux en ligne, là, pour très peu, en plus, c'est 8 € par mois. Ouais, ça va. Tu as ton téléphone au bout du monde, quoi. Et les gens ne savent pas où tu es. Okay. Donc franchement, c'est comme si tu étais à côté de chez eux, ils pensent que tu es réactif si besoin. Donc, ça rassure tout le monde. C'est une dinguerie parce que du coup, tu as une boîte en informatique, là tu as lancé un business à côté pour un complément, donc ça te fait un bilan de plus pour la banque. Ouais, en plus, à distance, tu peux gérer, tu n'as pas besoin d'être sur place, tu peux voyager. Ok, magnifique, trop bien. Bon, on dirait que c'est pas mal vu comme ça. Bah, ça roule parce que dans la boîte d'infos, en plus, je fais un peu d'accompagnement d'entrepreneurs. Donc du coup, c'est vrai que par exemple, avec un collègue, il a lancé sa boîte de nettoyage. Je prends des parts à l'intérieur sur son bénéfice et tout roule, quoi. Donc voilà, ça permet aussi de diversifier un peu les revenus. Donc, trop bien. C'est ton business principal et à côté, tu développes... tu as le side business et puis après, vraiment, l'immobilier, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voudrais focus. L'immobilier, et après, dans un second temps, dans quelques années, ça sera la restauration que j'avais déjà entamé. Bon courage, accroche-toi. Sur de la franchise, ça sera, la franchise, vraiment cadré. Il y aura un cadre. Mais il faut lever, faut lever pas mal. Ouais, ça coûte cher. Il faut un apport assez solide quand même. Donc, et ben, faut aller chercher des biens. Faut aller rentabiliser. Un maximum. Faut rentable. Complètement. Ok, bon, ça marche. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer, qui sait pas trop, il veut faire un complément de revenu, la sous-loc, il pense que c'est pas légal. Bon, c'est légal, c'est à l'accord du propriétaire. Hein. Comme on le sait, il faut une société, l'accord du propriétaire, les assurances, tout ça. Enfin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, je sais pas moi, qui veut un complément, tu vois, qui est salarié, entrepreneur, peu importe, mais qui aimerait se développer un petit peu sur le plan financier? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, touche pas trop au secteur Saint-Nazaire, là je suis en train de prendre ça. Non, plus sérieusement, et au contraire, Saint-Nazaire, c'est un bon secteur, parce que la mairie, elle est hyper propice. Et j'ai rencontré d'autres sous-loueurs sur Saint-Nazaire pour le business aussi, hein, et franchement, ça cartonne. Et on travaille ensemble. Parce que moi, quand je suis full, je lui renvoie, quand lui, il est full, il me renvoie. Ouais. Donc franchement, on s'arrange, comme ça, on essaie de passer en direct, sans les frais de plateforme aussi. Et donc du coup, à l'échelle nationale, faut pas avoir peur de la réglementation, faut pas avoir peur de se lancer sans fonds non plus, parce qu'en fait, il faut pas énormément, mine de rien. C'est pas comme les apports à la banque ou quoi que ce soit, non, là c'est un peu comme un électricien qui se lance avec sa caisse à outils, hein. Franchement, il n'y a pas énorme. Moi, en tant qu'informaticien, je me suis lancé, j'étais à découvert. Bah oui, non mais c'est ça. J'étais à découvert. Et les gens attendent d'avoir toujours plus. Et après, on fait, j'ai eu des années à 100 K par an, quoi, donc franchement, dès la deuxième année, je crois, 2 ou 3e année, je sais plus. Donc en vrai, pas mal, hein. Non, la sous-loc, c'est... La réglementation, il faut bien la connaître. On ne fait pas un bail d'habitation résidence principale. Ah non, surtout pas. C'est un bail civil pro. Voilà. On fait un contrat bien dans les règles. On rassure le propriétaire sur tous les avantages qu'il a.
Moi, à titre perso, je me suis fait une plaquette de présentation. Donc sur ma boîte, j'ai ma plaquette de présentation. Ça permet vraiment d'aller rassurer le propriétaire avec de la doc. Tu as un site internet carré, tu as une fiche Google Maps avec des reviews. Vraiment, ça plus ça plus ça à la fin. Au bout d'un moment, au début, c'est toi qui démarches. Et plus tu vas avoir de biens, plus ton réseautage va fonctionner, plus tu vas finalement faire l'inverse. Tu vas avoir un marketing d'attraction au lieu d'aller faire du marketing où tu démarches, quoi. Complètement, ouais, c'est pour ça que le premier bien, nous, on le fait clé en main pour mettre sur les rails, tu sais, tout le projet clé en main. Parce qu'il faut quand même construire les fondations, les bases solides. Mais après, derrière, une fois que le projet est créé, que la boîte est créée, que tous les process sont carrés et que tu as ton premier bien, toi, tu le sais, mais une fois que tu as ton premier bien, c'est beaucoup plus simple d'aller en chercher d'autres, tu vois. C'est pour ça qu'après on accompagne pour piloter et développer, parce que une fois que le premier est là, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, il vient plus facilement. Ça s'enchaîne, vraiment. Donc, ça s'enchaîne, tu as un bouche à oreille qui est activé, tu as un réseau qui s'active, et puis si tu fais les choses bien, il faut les faire bien. On n'est pas là pour mettre des douilles au propriétaire. Si tu n'es pas respectueux, il ne sera pas respectueux, donc non, il faut que ça soit donnant-donnant. Son bien, c'est notre business, donc il a tout intérêt à qu'il reste propre, et nous pareil. Tout à fait, complètement. Ok, bon très bien, petit mot de la fin, donc lancez-vous du coup, faut tester le truc. Comme tu dis, il suffit pas de beaucoup d'investissement, donc tu testes au pire, c'est pas comme si tu mettais 50 000 € dans un restaurant ou un apport, un truc. Donc, si ça marche pas, tu le rends le bien. Oui, c'est ça, t'as un mois de préavis de toute façon, c'est ça. C'est ça, donc après tu fais en sorte de pouvoir sortir du business si vraiment ça galère. C'est ça. Et puis si ça galère, tu essaies de comprendre aussi pourquoi ça galère, parce qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Complètement. Ça fonctionne. Tu rebascules en longue durée, c'est pas grave. Si tu amortis juste tes frais, si c'est une basse saison, tu essaies de faire un petit cash flow. Allez, si tu fais 50 €, c'est déjà bien. Et puis après, derrière, tu rentres peut-être à partir du mois d'avril-mai, quoi. Oui, voilà, en basse saison, même si tu prends 50 € par mois, ou même si tu perds 100 € sur des secteurs, si c'est pour gagner 1000 € par mois en été et perdre 100 en hiver, si tu fais 500 par mois lissé sur l'année, c'est bien, quoi. Complètement. T'imagines, ça fait 6 000 € à l'année, un revenu passif, même si c'est juste 400 par mois, ça te fait 5 000 à l'année. Et même si tu as juste à gérer les messages, franchement, gérer juste 2-3 messages de bonjour, bienvenue, machin, etc. Et encore, on peut automatiser pas mal de choses. On arrive à automatiser même les entrées au-delà des boîtiers à clés. On arrive aussi à automatiser tout ce qui va être le process pour chaque chose. Comment gérer la télévision, gérer l'internet, se connecter, déplier le canapé. On peut faire des vidéos pour chaque chose. Ouais, complètement, c'est ça. C'est pas besoin de se déplacer à distance, juste des vidéos envoyées aux clients et puis c'est bon. Même les upsells, les check-in, check-out un peu plus tard et un peu plus tôt. Pareil, automatisé. Je sais pas si tu as vu, là, on a testé des nouvelles choses sur les upsells. Là, on était à Dijon, en gros, c'est chez une cliente qui s'appelle Mélanie. On a livré 4 apparts. On a fait une dégustation de vin et de fromage. C'est un nouveau upsell qu'on teste là. Et on l'a rajouté dans son livret d'accueil, tu sais. Ah, c'est bien. Et du coup, les clients, ils scannent le QR code. Ils contactent direct le vigneron. Non, c'est la vigneron, c'est Evelyne, elle s'appelle. Et bref, et du coup, c'est un nouveau upsell qu'on teste, tu vois. Parce que là, tu sais, chez elle, on lui a mis un meuble automatisé avec des cadenas. Et en gros, les gens, ils scannent un QR code, lien de paiement, ils payent, ils ont un code, hop, ils ouvrent le cadenas et automatiquement, ils ont des petits déjeuners, tout ça. Tiens. Dans le bien. Ouais, je te montrerai. Wow. Parce que du coup, ça, c'est nouveau. On a fait la refonte de la formation. Tu verras, je vais te montrer. Et ça, c'est énorme. Ça permet d'augmenter la renta et de faire, 20% de marge en plus. Tu passes de, 400 de cash flow à 600, assez facilement, quoi. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas négligeable. Ouais, ça change tout. Oui. Il y a toujours à faire. Et puis automatiquement, parce que à la limite, le vin, ça s'automatise moins parce qu'il faut qu'ils viennent et tout, mais tu sais, les petits déjeuners, les trucs comme ça, des produits locaux qu'on met dans les casiers et tout, automatiquement en fait. Le client il paye, il a le code et il n'a pas besoin, t'as pas besoin de toi d'intervenir. Ah oui, c'est puissant. C'est un peu comme dans les bars avec les mini-bars dans les hôtels. Ouais. Dans les hôtels en fait, comme si tu avais automatique, un distributeur. Ah oui, limite, t'as un distributeur dans l'appart, quoi. J'y ai déjà pensé parce que là, je vais récupérer peut-être la résidence de Caroline, elle s'appelle la propriétaire. Ouais. Et il y a quoi? Il y a 6 ou 7 logements au même endroit. Donc tu vois, elle a un local à côté. Et pareil, ce local, il n'est pas exploité. Ça pourrait être une laverie pour mes équipes de ménage, mais aussi pour les locataires. Ça pourrait être vraiment assez puissant avec des distributeurs automatiques, des choses comme ça. Les petits 5-10% pour nos locataires, voilà, ça peut être vraiment un cercle vertueux tout ça. Ouais, c'est clair, et puis mine de rien, ça augmente leur expérience à eux. Ouais, c'est comme l'immeuble qu'on a là-bas au centre-ville, tu sais, je sais pas si je t'avais dit, mais un propriétaire qui a quasiment 20 appartes. En gros, dans 2 immeubles, t'as dormi ici toi ce soir? Non. Bon, t'as pas vu, mais je crois que c'est Mariem, non pas Mariem.
Moi, je crois que c'est Alexandre en gros qui a dormi dans un des immeubles. Et en gros, on a un stockage. En gros, il y a 9 apparts dans l'immeuble. Il est trop pratique. On stocke tout. Enfin, ouais, ça c'est pratique. Ok. Ouais. Et ben merci Baptiste pour Merci Mathieu. d'être venu. J'espère que ça t'a plu la remise de clés. Super. Et puis bah, c'était tout les amis. Et ben on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.